Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Après avoir obtenu leur ticket pour l'UFC Champions League, jeudi soir, l'AS Pirée de Vatea-Terei retrouvait le chemin des playoffs en déplacement sur les terres de l'AS Tamari Punaru. Les coéquipiers d'Ariura Alabast ont-ils confirmé leur excellent état de forme? Élément de réponse en début d'émission. Nous irons également faire un tour du côté de la vallée de Titioro, où samedi après-midi, les féminines de Pirée et Dragon se disputaient le titre de la D1 Farerata Futsal. Enfin, nous laisserons place au beach soccer et la journée de report jouée ce week-end sur le sable du centre technique de la fédération tahitienne, Steleva. De retour en championnat, l'AS Pirée retrouvait jeudi soir le chemin des playoffs. Et pour leur troisième sortie officielle, les hommes de Vatea-Terei se déplaçaient sur les terres de Punaru. Seul bémol à cette affiche, le match devait se tenir à une date ultérieure. Jouer 3 semaines, s'arrêter 3 semaines et là on reprend encore. C'est pas évident pour un entraîneur pour coacher la semaine et préparer les matchs. Surtout en play-off. En play-off, c'est que des gros matchs. Il n'y a pas de petits matchs en play-off et si tu ne prépares pas bien, c'est difficile. La conséquence, c'est que notre coach n'est pas là, c'est tout, c'est ça. Privé de Rayman Abuluk, le staff technique a quand même pu compter sur la technologie pour assurer à leur coach une présence à distance. Et l'alchimie opère. À la 25e minute de jeu, Gary Rochette, lobe de Corée trop avancé. 1-0 Punaru ouvre les compteurs. Fort heureusement pour Pirée, cette erreur de jugement n'aura pas d'incidence sur la suite de la rencontre. 3 minutes après l'ouverture du score, Ariura Alabast est à la finition de cette action d'école. Un but partout, tout est à refaire pour les Verts. En meilleure condition physique, l'AS Pirée déroule son jeu. Les hommes de Vatea-Terei se trouvent parfaitement à l'image de cette nouvelle offensive. Les conséquences sont désastreuses pour Teiki Amblin, qui 5 minutes après l'égalisation encaisse un second but signé Labast, son doublé personnel. Les choses ne vont pas aller en s'arrangeant pour les protégés de Thierry Atane, qui encaisseront une 3e et dernière réalisation juste avant la pause. À la baguette, Sandro Manuto. Ça fait 3-1 pour Pirée. Les gars, vite fait, les gars, avait dit avant le début du match, les gars, il faut aller direct, les gars, pas où on peut. Eux, ils vont nous faire mal. Ils veulent garder. Nous, à chaque fois, au dernier moment, on retire nos pieds, on a peur. Après contact, allez direct dessus. En 8 minutes de jeu, Pirée est revenu à un partout de 1 pour 1. Jeannot a raison. Rentrez-leur devant, les gars. Même s'ils ont fait justement le match barrage, il vient d'aucune équipe. Les jeunes, rentrez-leur devant. Jamais très loin de ses joueurs, Rayman Abuluk aurait préféré voir les 2 tentatives de Saké terminer sa course au fond des filets. Mais la sortie impeccable de Corée, suivie du manque de précision de la tête du Kanak, en décide autrement. Toujours 2 buts d'avance pour Pirée. La réaction du vice-champion en titre est immédiate. À l'heure de jeu, Tioni centre pour Sandro qui est remise pour Salem. La déviation subtile du Tikito permet à Patrick Tepa de trucider à bout portant Teiki. 4-1, les jeux sont faits. Comme si l'addition n'était pas suffisante, Pirée continue d'attaquer. Sous pression, la défense verte commet une faute dans la surface. Le point de pénalty est logiquement désigné par l'arbitre. Ariura Alabast sera le 5e et dernier buteur. 5-1 au finish, Pirée poursuit sa bonne dynamique. Les joueurs sont restés concentrés et se sont remis au travail. Donc ils sont allés chercher les 4 points ce soir, donc c'est très bien. Concernant les autres rencontres du week-end, à le week-end arrivé, le choc entre Tefana et Vénus s'est soldé par un succès de 2-0 des hommes de Sébastien Labayenne. Tawatua Lucas est lui homme du match et auteur d'un double et devient le meilleur buteur des phases retour. Enfin, jeudi soir à Pater, les joueurs de Dragon n'ont fait aucun cadeau aux Centraliens. 4-1 au finish. Au classement, et alors que plusieurs rencontres restent à programmer, c'est pour le moment les jaunes et verts de Faha qui caracolent en tête des playoffs. Vénus est 2e, suivi de Pirée bien décidé à prolonger sa série. Enfin, Dragon occupe la 4e place, les 2 dernières positions étant prises par Punaru et Central Sport, toujours en quête de leur première victoire en playoff. En futsal, chez les femmes, alors que 3 journées restent à disputer, 2 clubs sont toujours au coude à coude en championnat. Pour faire partie des favoris à la victoire finale, samedi après-midi, les joueuses de Dragon et Pirée avaient rendez-vous à Titioro dans une affiche considérée comme une finale avant l'heure.
Oui, c'est clair, on a envie de jouer. En plus, c'est contre les Dragons, hein, l'une des meilleures équipes du championnat. Donc, on va tout faire pour gagner. Ouais, on a envie de ce titre du côté des Dragons, mais on va faire le show, comme on dit. Cet après-midi, c'est la finale. On va se donner à fond et faire un bon match avec les copines de Pirée. On avait l'objectif, on l'avait annoncé, de relancer un peu la dynamique autour du futsal. Chez les garçons et chez les filles, c'était très important. Donc là, effectivement, encore un beau match aujourd'hui. Vous l'aurez compris, les points de la victoire valés hier après-midi sont pesants d'or. Et les premières à l'avoir intégré sont les joueuses de Dragon. Nejma sort la première buteuse de la rencontre. Sans sourciller, les filles de Pirée se remettent au diapason. Le résultat est payant pour Ioé qui fait étalage de sa technique. Les Oranges égalisent. Le show ne fait alors que commencer, le jeu lui s'accélère. Après quelques minutes dans cette partie, Dragon reprend le contrôle du match, ça fait 2-1. Plus que doué techniquement, les filles de Pirée remettent le pied sur le ballon. Le résultat est immédiat, Batea Nouidine égalise. Sans se poser de questions, les filles de Titioro continuent de créer le danger. Pour la 3e fois du match, ce sont même elles qui prennent l'avantage au score. À la finition, Juliette Naomi. Seulement quelques secondes plus tard, mon bon capitaine Gwendoline Fournier montre la marche à suivre. 3 buts partout, tout est à refaire dans ce match. Les filles de Pirée profitent alors du relâchement de son adversaire et enchaînent les occasions. Juste avant la pause, Charlotte Rodriguez ne laisse aucune chance à Cora Hari. À la mi-temps et pour la première fois du match, les filles en orange sont devant le tableau d'affichage. De retour dans le chaudron de Titioro, les joueuses de Dragon sont méconnaissables. Très rapidement, les joueuses de Pirée prennent le match à leur compte. 3 nouvelles réalisations seront ajoutées à la feuille de marque, portant le score à 6-3. Malgré un début de match semé d'embûches, les filles de Pirée prennent, grâce à ce 5e succès de la saison, une sérieuse option sur le titre de championne. Ouais, exactement, on attend ces genres de rencontres qu'on attend toute l'année, toute la saison. Donc, bien évidemment, on attendait cette rencontre avec impatience. Donc, on est très très content d'avoir remporté ce match, on va dire ce classico. Et du coup, on est en marge de gagner cette saison Farirata Futsal. Donc, on va essayer d'aller chercher le doublé en championnat football et pourquoi pas le triplé en Coupe du Président. Samedi après-midi, plusieurs matchs en retard de l'EPT Beach Soccer Tour ont été reprogrammés sur le sable du centre technique. La plus belle opposition de la journée a eu lieu à 14h. À l'affiche, le leader incontesté du championnat, Team Tenao, affrontait l'équipe A de la Team OPT. On est premier au classement, on aimerait, comme on est tous compétiteurs et on aimerait garder cette place. Mais voilà, le but c'est de se faire plaisir et surtout de promouvoir le beach soccer avec les copains du quartier. Donc ça va faire du bien et ça va être un joli match. Accompagné de plusieurs tickets, les deux formations ont donné au public une raison de se déplacer. Avec à la baguette des joueurs d'un tel calibre, les actions de jeu sont de classe mondiale. Les deux clubs se rendent coup pour coup à tel point qu'aucune des deux équipes n'a réussi à la mi-temps à se départager. À la pause, le score est de 3 buts partout. La seconde période débute sur les mêmes bases. Que ce soit pour la team Tenao ou la team OPT, seule la victoire est envisageable. 5 buts de chaque côté au finish. Il faudra finalement patienter jusqu'au penalty pour voir les coéquipiers de Bibiche valider leur 3e victoire de la saison. Un nouveau succès leur permettant de conserver la première place du classement. 3 autres équipes suivent juste derrière. Monater à 2e avec 12 points, suivi de près par la team OPTA et Green Warriors. Rien n'est encore perdu pour OPTB et Leiwa, toujours bien positionné dans la course au titre. Enfin Tereone, Toamati et Fénois PSG clôturent après 5 journées de championnat le classement du Beach Soccer Tour. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la suite des playoffs et play-down. Sans oublier la nouvelle lutte pour le titre, mais cette fois-ci en football, entre les filles de Pirée et celles de Dragon. Excellent début de soirée à toute la Polynésie. À dimanche prochain dans Fénois Foot.